chapitre 37. Ézéchiel 37. Du 15e au 22e verset, si on peut nous lire. Ézéchiel chapitre 37, du 15e au 22e verset. Ézéchiel chapitre 37, du 15e au 17e, lisons au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Amen. 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 Alors ce matin, j'aimerais partager quelque chose de très important. Je ne serai pas très long, mais je pense que ça sera très très intéressant. Ici, on parle des lignes de bâtisseurs. Alors, pour bâtir une maison, nous avons besoin des architectes, nous avons besoin des ingénieurs, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin de la main-d'œuvre faite dans son ensemble. Alors, pour construire une maison, l'architecte ne veut pas dire que non, c'est grâce à moi qu'on a construit la maison. Ce n'est pas parce qu'il a dessiné un plan et que c'est lui qui va réaliser le projet. J'ai suivi les débats entre les architectes et les ingénieurs sur le projet Burj Khalifa. Burj Khalifa, c'est l'immeuble qui est à Dubaï là. Alors l'architecte qui avait dessiné, les architectes, les cabinets d'architectes qui avaient dessiné, étaient en train de discuter au fait avec les ingénieurs. Et les ingénieurs se plaignaient pour dire qu'il y a des formes qu'eux n'allaient pas faire. Et les cabinets d'architectes insistaient pour dire que non, vous allez nous sortir ces plans-là comme on l'a dessiné. Alors, du moment où les architectes disent que c'est nous le patron, les ingénieurs ne seront pas d'accord parce que l'architecte ne viendra pas construire. Il ne fera pas les calculs de structure, il ne fera pas les dimensionnements, il ne va pas dimensionner la maison. Il est arrivé en Israël après le règne du roi Salomon. Après que Salomon ait fait des choses qui ne plaisaient plus au peuple, parce que Salomon avait augmenté des taxes. Alors après le départ de Salomon, le Jéroboam qui arrive, le roi qui arrive après Salomon, lorsque le peuple ou bien les anciens approchent le roi pour lui dire, écoute, avant toi, le roi qui était là avait augmenté les impôts. Alors lui qui répond avec arrogance, il dit, je vais augmenter davantage les impôts plus que mon père. Et ce qui fait que le royaume d'Israël s'est divisé. Il y avait le nord et le sud. Donc le nord a gardé pour roi les descendants de tous les autres peuples d'Israël. Et les sud, par contre, ils ont gardé la maison de David à la tête du royaume. Parce qu'ils avaient Juda et Ephraïm. Ils avaient Juda et Benjamin. Et ils ont gardé à la tête du royaume la maison de David. J'aimerais qu'on retienne quelque chose, la maison de David. Alors Israël s'est divisé. Et l'Israël que nous connaissons, ils se sont divisés. Parce qu'au fait, ils ne pouvaient pas se mettre d'accord sur ceux qui pensaient qu'on pouvait augmenter les impôts et ceux qui pensaient qu'il fallait alléger les impôts. Et ils ne se sont pas accordés au point de
de diviser le royaume. bayokani te bokonzi yango ekabwani. Alors qu'Israël oublie quelque chose. Israël oublie quelque chose. Israël akobosa eloko moko. On ne peut parler d'Israël dans son ensemble, ou bien on ne peut parler d'Israël que lorsque les 12 tribus sont réunies. tokobeta lisolo ya Israël atango mabota zomi mibale bakosangana. Et quand ils sont divisés, donc bakabwani ce n'est plus Israël. eza Israël. C'est comme ça que la Bible parle du royaume du nord et du royaume du sud. bokonzi ya ngambo kuna pe ya ngambo ekotala. Donc Israël est formé par une famille de 12 tribus. yango etalisami to ekangami na libota ya zomi na mibale. Mais par orgueil, parce que certains ont pensé qu'il fallait augmenter les impôts. Il est vrai que la question sur les impôts est une question très sensible pour une nation. likambo etali ete mpako eza likambo ekosimba penza bikolo ekosimba bato nyonso. Mais eux, ils se sont divisés bango bakabwani parce que le roi qui était à la tête kumu azalaki na mokonzi n'a pas écouté les anciens. ye ayoki bampaka te. Il s'est affolé à écouter les jeunes qui étaient autour de lui. ye akambami amemami ayoki bilenge bazingi nzinga na ye. Et après, ils sont entrés dans une confrontation terrible. bakoti na kundongwana. Donc, à un certain moment, Israël, il y avait deux rois qui régnaient sur Israël. bakonzi mbele bakokonza na kati ya Israela. Alors que dans la logique de Dieu, na kotala ndenge ya nzambe Dieu a dit à Samuel nzambe ati Samuel que ces gens ne t'ont pas rejeté toi, bato babwakaki yo te mais ils m'ont rejeté moi. babwaki ndenga. Pourquoi? mpo na nini? Parce qu'ils ont demandé un roi. mpo basengi nkumu. En fait, dans la logique de Dieu, na lolenge ya nzambe Dieu considérait Israël comme une maison, nzambe akomona lokola ndako comme une famille. lokola libota. Mais kasi eux bango ne voyaient pas les choses comme Dieu le voyait. bakomona makambo te nde nzambe Ils akomona. ont réclamé un roi, basengi nkumu alors qu'ils avaient un prophète bazali na mosakoli qui ne donnait que les orientations de Dieu. ye akotalisa bango lenge. Mais en ce moment-là, Israël a voulu avoir un homme à la tête. baposani kozwa moto ya motuni akokamba bango Et que cet homme puisse avoir l'intelligence pour diriger Israël. yaza na mayele mpo akamba bango. Alors que Israël, c'était une autre configuration parce que c'était une famille. oyo te bango bazali lenge mosusu mpo basaki libota. Et ils ont décidé d'avoir un roi. basi mokano akozwa nkumu Depuis qu'Israël a eu un roi à sa tête, uta bazwa nkumu na motuni. et Israël n'a jamais été en paix. basi kozala kimia te. C'est comme ça qu'ils sont allés en déportation. bakepeni na kati ya bowumbu. Tous les mots qui sont arrivés à Israël, mabe nyonso ekomela bango. c'est lorsqu'ils ont demandé un roi. ya ntango basengi nkumu Au point où les peuples de Dieu, libota na nzambe que nous appelons peuples de Dieu, se sont divisés. oyo tobengi libota na nzambe bakabwani. Donc si les gens arrivent au point de se diviser, ntango bato bakomi na lisika bakabwana c'est qu'ils ne peuvent pas bâtir quelque chose de solide bakoka te kotongela oyo eza ya en makasi. mettant de côté les égaux. bamitisa etali kibobango mopanzi. La diversité des idées, bokabwani mpenza ou bien la guerre des idées là, te kondongwana makanisi. c'est ce qui fait évoluer quelque chose. yango nde kosala eloko eke liboso. On ne peut pas avoir dans une nation, tout le monde est d'accord avec quelque chose. na ekolo moko motu nyonso kosala akondima eloko moko te. Mais le fait de ne pas être d'accord le ntango moto akondima te ne devait pas diviser les gens. yango kokabola bato te. Mais ce que nous remarquons, oyo tokososola c'est que même dans l'église, dans la configuration actuelle de l'église, ata ndenge eklise etalisami même aujourd'hui, mettons les nations, bikolo les intérêts. Nous sommes devenus tous capitalistes. bato nyonso bakota oyo eza matomba na bango. Les gens sont tellement devenus égoïstes moto akota oyo etali ye et qu'ils ne supportent plus la contradiction. ye akondima te moto akese na makanisi na ye Et ils pensent que ya kobanza. celui qui ne réfléchit pas comme lui moto akobanza lokola ye te devient son ennemi. akomi moyini na ye. Alors que pour qu'on soit là avec ces micros ici, po tozina elobeli oyo pour qu'on soit ici avec les chaises là, po tozina bakiti il y a eu des scientifiques qui se sont réunis. ezina bato basala Les uns ont commencé les travaux babali kosala mosala et les autres ont continué avec les travaux des autres. kobi na misala ya basusu. C'est comme ça qu'aujourd'hui la mécanique a évolué yango nde boye mécanique parce que la formule de Newton seule n'allait pas suffire. po ete mabongisi ya newton yo mengo Donc akoka te. après Newton, il y a eu des gens qui ont amené une évolution. na nsima ya newton eza bato bamemi mpe makambo akende liboso. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Nous, on pense que quand on amène un calcul, on arrive là, on dit, bon, je vais créer un moteur. Je mets là-bas, les gens sont d'accord que tu vas fabriquer un moteur. Comment faire accepter aux gens que ton calcul là est exact et accepter, arriver à accepter la contradiction. ndenge kani kondimisa bato mabanza osala eza ya solo. Mais le
le plus grand problème, Pe likambo leki ya makasi. c'est que les gens ne supportent pas la contradiction. Bato bakondima te bakesena na ye. Les gens ne supportent pas la contradiction. Et quand on vous contredit, To baboyi makanisi na yo. automatiquement vous ressentez comme si vous avez un ennemi en face de vous. Na mbala moko koloko ozuna muyini liboso. Et puis vous ne considérez pas ce qu'il est en train de dire. Pe okondima kutu ya koloba. Avant de venir, j'étais en train de lire Machiavel. Nano bapenda Machiavel. Machiavel. Oui. Machiavel est en train de dire Azoloba. qu'il faut utiliser, donc si entre ton ennemi Soki na muyini na yo. et ton ami, Na monini. lorsqu'il faut donner des responsabilités, il faut donner à ton ennemi Pesa na muyini. et en le faisant comprendre hein, que tu es mon ennemi, Oko société oza muyini. mais je te confie quand même une responsabilité. Na pesi yo mokumba. Et celui-là, il va travailler à te prouver qu'il est plus fort que toi. Akosala po atalisa le cœur na makasi. Et ça va faire évoluer les choses. Yesa mama ke liboso. Mais ce n'est pas le cas avec nous, chrétiens. Kongo te pour la biso ba Kristo. Nous, les chrétiens, nous pensons que la contradiction Ko teleme na makanisi. nous divise. Yango ko kabona. C'est que celui qui me contredit est mon ennemi. Wako teleme na makanisi nga za. Et nous amenons ça même dans les milieux professionnels. To me wata sika mosala. Nous amenons ça même à l'église. Atene ecclesia. Vous arrivez dans un bureau Okomna sika où un chef mokonzi. ne supporte pas le fait que son agent soit plus intelligent que lui. Akondima te motu ko kamba aleke na mayele. Alors qu'il est chef, il a tout. Asa mokonzi za na nyo. Mais il ne supporte pas son agent. Yakondima. Il suffit seulement d'être intelligent. Asa mayele. Vous vous sentez rejeté par votre chef. Omoko boko bwa. Et lorsqu'on veut choisir les gens pour une mission, on t'écarte. On prend celui qui n'est pas intelligent. Parce que les chefs supposent que tu es un candidat hein, à les remplacer. Tomba ko pesa bato etinda batio pembeni. Yako mo lokole ke yoza moto lenge na mipozo ebongana. Et les gens qui font ça, ce sont parfois des pasteurs. Bato bako sesa bimi baba. Excusez-moi, même si les chefs, mais il est pasteur, Asa mo bateli. il ne supporte pas quelqu'un qui brille. Akondima te moto akongala to moto akosambela. Et ça, c'est compliqué. Esa pena pasi. Il y a même des hommes Esa bato. qui ne supportent pas Akondima te. que sa femme brille. Moi si ne pena. Lorsqu'il sent que sa femme est plus intelligente, il commence à vouloir écraser la femme. Azoluka ni ataye. Tout ça parce qu'il ne supporte pas. Pour akondima te. Il sait pertinemment au fond de lui Abi kati ne penza. que cette femme Moi so. est très intelligente. Amayele. Et il ignore quelque chose. Yakubo se lobo. C'est qu'en s'associant à sa femme qui est intelligente, Soka kangana moi na mayele. ils vont produire quelque chose de solide. Bon tongelo ko se makasi. Quand on parle d'union des bâtisseurs, Bon moko batongi. on n'est pas toujours en train de dire de bâtir des maisons. Totonga kabanda kute. C'est là le problème. Sikali kabuza. On est en train de parler de bâtir d'abord une famille. Kotonga na libota. Et une famille solide. Pe libota makasi. C'est dans la famille. Esna kati libota. C'est de là que vient l'éducation. Ne botonga mayele so. C'est là que viennent tout ce que nous héritons. Nyosto ko sangola. Mais quand nous prions ici, union des bâtisseurs, Toto ko sambela bombo ko. les gens qui sont d'abord instables sur le plan de la famille, Bato mabote to tata. ils ne sont pas en train de voir comment bâtir une famille solide. Bazwe bate bato ko bako. Une famille solide hein, Bota makasi. est différente d'une famille qui a beaucoup de moyens. Et que c'est libota za bomba makokebele. Parce que nous pensons souvent Toko banza. que lorsqu'on a beaucoup de moyens, Toto za makokebele. c'est ça qui rend la famille solide. On est comme c'est libota makasi. Non, Te. non. Te. Comment le peuple de Dieu, Nenge ka libota na nzambe. comment l'homme choisi par Dieu Moto aponami. se retrouve en Égypte Ya bi mon Égypte. et il reste là pendant 400 ans. Comme on mbula kama. Kama na mine. Et pendant les 400 ans, Na kama mine. la Bible dit qu'ils ont travaillé pour l'Égypte. Basala pona Égypte. Ils ont travaillé pour l'Égypte. Basala pona Égypte. Dieu n'avait jamais interdit Nzamba pekisa kiti. à Israël de ne pas travailler pour les Égyptiens. Ke asala pona bangote. Ils ont tout donné. Ba pesi nyonso. Mais il y a des gens, Ezana bato. il suffit qu'ils se retrouvent chez quelqu'un. Abi mon pas moto. Ah, eh, ngana oke na ngai. Maintenant, ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, banata ba kwe na libolo itali ngate. Ngana za nga partante. Donc, nanda koyo, je suis juste passagère. De toutes les manières, les enfants ont leur papa et leur maman. Moi, je n'ai rien à voir avec. Et puis après, nous attendons la bénédiction. Vous voyez les enfants qui critiquent les parents, qui ne supportent pas les parents. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père ne veut pas qu'il rentre après 18 heures. Oubliant que tout ce qu'il a,
commençant par son téléphone na téléphone et l'argent de transport qu'il paye, mbonga transport ko provient des parents. uti pa baboti Mais tout ce qu'il ne veut pas, nyonso alingi c'est qu'il vit chez les parents, avec baboti il a tout des parents. nyonso baboti Tout ce qu'il ne veut pas, nyonso alingi te c'est être sous le contrôle de ses propres parents. Là. adansia bokonzi to bokamba na baboti na ye. Et là, tu le trouves quand lorsqu'il fait la fièvre, lorsqu'il est malade, là, il devient docile. Tonga beli ya kumona malamu Et surtout ceux-là qui sont nés dans les familles où papa et maman n'ont pas fait les études. mingi mi boza mabota baboti batanga te. Et là, il veut imposer aux parents. Il veut commencer à imposer aux parents des choses. Il dit, ben, toi, qu'est-ce que tu connais? Écoute, la liberté nous exige à ce que je peux sortir et rentrer lorsque les parents ont déjà fermé sa porte. Bonsomi ko senga na biso nasa nyonso na lingi na ngoma na kozoka na zongi mobota ko kanga penda. Tout ça parce que, déjà dès le départ, un enfant qui ne supporte pas l'autorité parentale, Mwana ko ndima bokonzi ya baboti te. c'est un candidat à l'échec. Asa moto alengela mi akakema. Et c'est pourquoi Yango pona nini? l'Église a reçu plus les gens qui sont des candidats à l'échec, Église et mabato bakakema. les gens qui se sont opposés aux parents. Bato ba telemela baboti. Sorcier soit-il, hein, Ndoki kozala un parent reste un parent. moboti ya kotika moboti. La Bible n'a pas dit. Bien le bité. Parce qu'un parent est sorcier Mobota et que tu rejettes ton père, yo kwa kata. ou bien tu rejettes ta mère. Obwaka mama. Quelqu'un m'a posé la question. Il dit, moi je n'ai pas été élevé par mon père. Ngai na boko me pa moboti. Maintenant là que j'ai l'argent, il se permet de m'appeler pour me dire, écoute, il faut que tu me donnes, j'ai besoin d'argent. Et puis il m'exige pour que je lui donne l'argent. Et puis il me dit, je n'ai rien à voir avec lui et je ne vais rien lui donner. Na eloko moko te ne pe eloko apesa ete. Quand je regarde, je dis, toi tu existes par qui? Juste parce que tu existes par lui. Tu n'as pas de choix. Ozama pona mité. Tu dois te plier, C'est au qu'il prenne ses responsabilités ou non, il reste ton père. atika litata na yo. Mais ce n'est pas ce que aujourd'hui, ce qui se passe dans nos têtes. Iko likamitude. Le plus grand problème, Il faut remonter. c'est qu'on nous oppose aux parents, ou bien on a tendance à nous opposer tous aux parents, Biso tout tokote na baboti. comme si on devait redresser les parents. On veut redresser les parents. Tozongisa bango na nzela. Un parent, on ne les redresse pas. Moboti bazongisa ki na nzela te. Un parent, on les dresse. Même quand on parle à un parent, on veut lui faire des reproches. Dans ta tête, tu ne devais pas oublier que je suis en train de parler à un parent. Et quand je parle d'un parent, je ne parle pas seulement de ton père biologique, je parle des supérieurs. Na koloba be moto asa moboti to bokambi to moto alikolo na yo. To moko solo na ifo so na bwani na Peu mayele. importe les responsabilités que tu as, Ataki bokumbo peu sa. importe le niveau de grandeur que tu as, Ataki moneno za. les aînés restent les aînés. Moto abokola tikeli mokolo. Et aussi, beaucoup de problèmes, c'est que les gens, lorsqu'ils sont bénis ou bien lorsqu'ils ont un peu de moyens financiers, ils deviennent orgueilleux au point où ils ne respectent plus personne. Bato bazana mo solo. Ako koma motolo lendo liboso moboti ye akosoka mate. Et ça nous divise davantage. Yango eko kabola. La division commence au sein de la famille, où déjà les enfants grandissent en sachant que leur maman et les tantes paternelles sont en conflit. Et les enfants prennent la part de leur maman. Et maman pense être d'accord avec ce qu'elle fait, oubliant qu'elle est en train de détruire les socles de la famille. Bana bako komba na mutu makasi tonga ebi mama na biso na tata mwasi bayoka na kate mama pa kondima makambo ya kosala. Quand vous arrivez à la fête, les enfants disent, nous, non, on ne veut pas servir notre tante parce qu'elle a manqué de respect à notre maman. Et la maman aussi amène les enfants pour commencer à expliquer aux enfants, vous savez votre tante, quand j'étais venu, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Et les enfants sont en conflit avec la lignée paternelle. Bana mama kotalisa bango tata mwasi mama leki asalanga be bana. Vous savez, le plus grand problème avec le Congolais, c'est que la plupart des gens sont en conflit avec la lignée paternelle. Mingi ya bana pasna ba boyoka nete na molongo libota botata. Qu'on ne nous trompe pas, il faut être en bon terme avec la lignée paternelle. Ba kosote zana bo moko na libota tata na yo. Parce que votre maman, Mama na yo. là où elle est lignée paternelle, Sikasa kuna. là elle veut s'imposer. Yani amitiana ma. Mais en vous mettant vous en conflit avec votre lignée paternelle, Atona bo ndongo na libota tata. et tu verras, Okomona. lorsqu'on veut aller épouser un enfant, et qu'on sait qu'on va aller chez Papa Kouloutou, la maman a des soucis avec Papa Kouloutou et les autres, et dit aux enfants, prions, parce que là où nous allons, il y a beaucoup de combats. Quel combat? Toi tu es en conflit avec, tu es en train de détruire la famille, et tu dis aux enfants, prions, et puis ils prient. Et dans ça on veut construire des choses solides. Et puis quand vous faites les statistiques, vous trouvez qu'on a plus de femmes que les hommes à l'église. Et ce sont nos mamans là qui nous entêtent et qui détruisent les familles.
so landeli mingi na l'ecclesia eza ba maman nde ba kopesa biso ntu makasi. Vous savez, une maman ne peut pas cacher des choses, non. Je cache pour ne pas dire à papa. Une maman doit dénoncer. Quand papa arrive, il dit, tu vois ta fille, voilà ce qu'elle a fait. Peu importe ce qu'elle pense. Un parent n'est pas là pour commencer à protéger un enfant. Mon pote azalaka te po batela mwana, azalaka po afunda mwana pa tata. Ce que vous oubliez, c'est que cet enfant-là, à l'instant de son père, il a reçu le caractère de son père. Dans les agissements, il faut peut-être que son père agisse avec brutalité, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais là, maman ne supporte pas la brutalité de papa envers son enfant. Si maman, toi, tu ne supportes pas la brutalité, c'est parce que tu n'as pas le sang qui est dans papa. Mais les enfants là, ils ont son sang. Et puis papa, lorsqu'il agit sur ces sangs là, ces sangs doivent supporter. Et si nous voulons construire des choses solides, si nous voulons construire des choses solides, nous devons commencer par construire la famille. La bénédiction passe par les familles. La bénédiction passe au fait par la délivrance des familles. Si la famille est faible, si les familles sont faibles, même la nation elle est faible. Il suffit seulement d'être dans un parti politique et que tu as il suffit d'être dans un parti politique et que tu as ton chef, tu marches avec lui, tu vois comment il fait, il part, il organise des manifestations. Demain après demain tu dis bon, écoute moi je fais mon parti, je deviens opposant à ton père, à celui qui était ton mentor, et puis demain on te voit aussi, ben tout ça là, tu commences à t'opposer à lui et on lui voit d'opposition en opposition. Il est difficile de voir quelqu'un qui est sorti d'un parti faire un parti aller à son ancien parti, impossible. Tout le monde veut devenir chef. Et puis vous savez, on a beaucoup de présidents des partis qui gagnent, présidents des partis qui gagnent. Ils se mettent d'accord pour faire une marche. Après la marche, lorsqu'on les appelle pour les intérêts, ils se divisent. Ils ont même du mal à réfléchir ensemble. Même quand tu sors de là, chacun veut qu'on le voit qu'il y a un Zamakassi. Et puis on veut ces gens de personnes. Voilà pourquoi l'opposition dans notre pays échoue toujours. Pourquoi? Parce que les gens qui ne peuvent pas s'accorder. Je me souviens, j'étais tout jeune en 2011. Papa Étienne qui était candidat, dont nous nous supportions là. On était étudiants, donc on voulait vraiment qu'il soit là. Et puis il devait s'associer à Vital Kamerhe. Mais ils ne se sont pas associés. Et quand ils ont perdu, on a commencé à crier partout et tout ça là. Mais aidez-là, mais ils ne se sont pas d'abord mis d'accord. Se mettre autour d'une table, que l'un dise, à cause de l'intérêt de la nation, moi je me retire. Vous savez pourquoi tout ça arrive? Parce que ça commence au sein de la famille. Au niveau de la famille, quand l'air est élevé, les autres commencent à se retirer en réunion. Non mais écoutez, est-ce que tu ne trouves pas que lui là, il devient orgueilleux? Bon, on est à Moko, Mouni. Vous avez noté que moi, si et tout ça là, on commence déjà à créer l'opposition. L'un parmi eux va aller lui dire, tu sais, l'autre là a dit que toi tu as des fétiches, ton argent, voilà ce que tu fais. Lui, vous voyez, on est en opposition, on sait de la famille. Une telle personne, lorsqu'il se retrouve même pasteur, vous savez qu'il va créer la paix. Vous êtes sûr? Il ne va reproduire que ce qu'il a reçu de ses parents. C'est comme ça que vous voyez, à l'église, nous avions des problèmes. Il dit que seulement que quelqu'un vient là, un protocole, il dit, que ça place. Moi, nous appelons ça un gambo tété. Donc, à quoi moi, et puis tu rentres à la maison, on va dire, ce qui n'a mon nom, on a kingani, pour appeler ça un gambo tété. Moi, on a coupé son gambo tété et ça l'ini. Mais peut-être qu'elle a oublié, peut-être qu'elle était un peu stressée. Tu n'étais même pas mis à sa place. Alors que toi, il y a des fois où tu arrives, tu te réveilles le matin, même tes propres enfants, tu ne parles pas. Ils disent, bonjour maman, toi-même déjà, il t'arrive d'avoir des attitudes pareilles. Mais quand tu arrives à l'église, tu veux qu'on te reçoive comme un roi. À l'église, on ne reçoit pas les gens comme des rois. Bon, vous avez la grâce de commencer par les églises où il y a des chaises comme ça. Moi, j'étais dans une église où il y avait des bancs. Vous avez les bancs là. Il n'y a pas l'endroit pour s'asseoir comme ça. Donc, vous vous asseyez sur les bancs. Donc, vous êtes là. Ça peut toutefois bouger, vous pouvez tomber. Et les gens, quand on leur donne la place, les gens ne boudaient pas parce qu'on avait tous les bancs. Mais il y a des gens qui calculent les places. Oh non, pourquoi moi on me donne toujours la place au fond? Moi il faut qu'on me donne la place devant. Les autres ils viennent avant, attends, on les prend pour les mettre devant. Il dit, moi je vais m'asseoir devant alors que je suis venu en retard. Et ça frustre celui qui lui donne la place. Et ça commence à créer des tensions parmi nous. Vous savez pourquoi? Tout commence par la famille.
Lorsqu'une femme ntango mwasi ne respecte pas son mari, ye akotosa mobali même si tu es archéobishop, elle ne va jamais te respecter. atokominani akotosa yo te Lorsqu'un homme ne sait pas respecter sa femme, abi kotosa mwasi même s'il devient qui, il n'aura jamais le respect en lui. botosi bone kozala te Et c'est l'ensemble de ces choses molongo qui ne nous permettent pas de bâtir des choses solides. ekopesa ndingisa te C'est pourquoi vous voyez là, les peuples de Dieu, à cause de l'égoïsme, ils se sont divisés. akabwani Au point où il y a eu des rois. Mais qui ont demandé le roi? nani asengi nkumba Bango moko basingi, Zambe pesa biso roi. Dieu n'avait jamais proposé un roi. Et même ils ont commencé, ils disent, écoute Dieu, ajoutez d'abord là, nous voulons un roi. Ils ont commencé à exiger un roi. Et Dieu leur donne un roi. Le roi commence à imposer les impôts. Le roi commence à faire des choses selon qu'il les comprend. Et il commence à se dire, mais celui-ci n'est pas bon. Et ils sont allés des contestations, au point où ils sont allés en déportation. bakena boumbu Maintenant, sikoyo mon plus grand problème, c'est que nous devons comprendre tososola qu'il est possible eza pete de construire des choses solides toto mama makasi dans la diversité. nawe tali ata Malgré notre opposition d'idées, ata botelemela makasi mais il est possible qu'on s'accorde sur quelque chose toyokana eloko moko et vous verrez que la chose évolue. Lorsque la Bible dit, lorsque deux bato mibale ou trois to misato sont réunis à mon nom, basangana kombo ça c'est une théorie que les gens aiment, hein, quand ils sont à trois. Lorsque Dieu est au milieu de nous, lorsque deux ou trois se réunissent, qui vous a dit que Dieu est au milieu de vous? nana yebisu bongo Oh, parce qu'on a écrit que si deux ou trois se réunissent. Quand je lis King James par exemple, natanga King James on dit lorsqu'ils s'unissent. to bakosangana Ici on parle de l'unité d'esprit. omoko ya molimo C'est en ce moment-là na ntango oyo que Dieu descend. ni nzambe akoki Mais vous déjà, vous n'avez pas l'unité d'esprit. Même si vous vous réunissez à 10 000, Dieu ne vient pas. tuluku ya bato nzambe akoya te Vous savez, le roi Saül, Comment ça? lui pensait qu'il était avec Dieu. yakoba mzaza na Mais nzambe Dieu l'avait déjà abandonné. nzambe atiki Dieu n'était plus avec lui. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent, lorsque deux ou trois c'est le Seigneur, lorsque deux ou trois tu es au milieu de nous. Qui a dit que Dieu est au milieu de nous? nana lobi bongo Quand tu as la sensation où je sens Dieu, tu sens Dieu comment? nzambe Tu sens Dieu comment? ozoyoke ndenge nini Alors que toi tu es en conflit permanent avec les gens. Dieu za bondo Et tu penses vraiment que lorsque tu t'accordes, Dieu aussi vient. Et tu parles un bon français, Dieu, tu es tellement merveilleux. Oui, il est merveilleux. Qu'est-ce que tout ce que tu dis à Dieu là, tu ne flattes pas Dieu. Dieu est déjà merveilleux, il est déjà bon, il est déjà grand. Que tu le dises ou pas, ça ne change rien. ekobongo lelo kote Ce n'est pas le fait de dire ces mots-là qui va changer, qui fait de toi chrétien. yango nde kosema okristo Vous savez, Paul, Oui, Thomas l'apôtre Paul, Thomas Paulo. lui a croisé quand il allait à Damas. toki na Il a Damas entendu une voix audible. Jésus lui a parlé. yesu alobeli Mais il devait aller sekelaka kende vers les apôtres. papa ntoma La Bible dit il est resté là pendant longtemps. atikali mwa ntango ebele Et il devait même faire un voyage pour aller rencontrer les anciens. asala mobembo Pour qu'il ait la bénédiction des anciens. azwa lipamboli ya Mais bampaka de l'automne ici, quand seulement tu commences à ribochaka, tu as des visions, tu dis bon, je commence quelque chose. La Tu dis, bonne- oh bon, père, mon ina bo nzamba lobi nanga déjà na ba d'abord mo. Donc, na ba pesa vision na Kinshasa. Ah papa, tu penses vraiment que quand tu as ta vision là, directement quand tu commences, parce que tu as la chair ici comme je suis là, et que tu as le public qui est là, oza tuluku ya bato qui n'est même pas ton public, là maintenant tu penses que tu montes au ciel. Parce que tu commences à parler en langue. Tu oublies la notion de père. obosali mitindo La notion de père, ce n'est pas daddy, tu tiens les sacs. Les daddy là, c'est quand tu les respectes. Quand tu crois vraiment, tu ne vas pas te rebeller. Mais vu que tu es rebelle, depuis ta famille là-bas, il y a le sang de la rébellion, tu vas te rebeller partout. okotomboka kaka bisika nyonso Dieu nous recommande nzambe akosenga biso de nous supporter les uns et les autres. ndima moto apene lokola ndima moto Enlève d'abord le mot amour, parce que l'amour là, ça dépend comment les gens définissent ça. Enlève d'abord le mot amour. C'est supporter les uns et les autres. Est-ce que tu supportes ondimaka l'autre? mosusu apene na yo Est-ce que tu supportes l'autre parce que tu sens qu'il est plus brillant que toi? Est-ce que tu supportes l'autre parce qu'il a beaucoup plus d'argent que toi? ana mbongo leka Tu vois quelqu'un qui se soustrait des amis amilongo parce qu'il estime que les amis ont plus d'argent que lui. baninga bana mbongo leka Mais toi, au lieu de bénir Dieu parce qu'il a béni quelqu'un, lokumisa na papa mboli boto toi tu commences à te refroidir. yoboli kokuma malili Notre plus grand problème, kama makasi notre plus grand problème, kama makasi c'est qu'on ne supporte pas yoko ndima te l'élévation des autres. botombo ma baninga
Je donne un exemple. nakopesa ndakisa On vient chez toi, bayipa na yo on dit bon, on veut bénir un seul enfant. lopambola mwana moko On veut bénir un seul enfant. mwana moko Tu as 12 enfants, bien tu as 10 enfants. bana zomi On te pose la question, qu'on bénisse lesquels? lopambola nani Tu appelles ta mère, tu dis bon, tu vois l'autre là, lui il est vraiment rebelle, il ne nous écoute pas. Il faut qu'on prenne celui-ci pour qu'on lui donne. Bénissez celui-ci. Wana kozalaka bongo. Sur base de quels critères tu choisis? Voilà, lui déclare. Lorsqu'on devait oindre les gens dans la maison d'Esaïe, tomba ko tombola mo ndako Isaïe le père de David, tata Dawidi quand ils entrent, le prophète entre, le père lui-même il présente l'aîné, il présente tout ça parce que lui dans ses critères, il sait qu'il faut prendre l'aîné, mais Dieu s'était déjà choisi quelqu'un. nzambe déjà punaki moto Un enfant peut être un peu têtu et tout ça là. La responsabilité des parents est à quel niveau? kibokumba botakta baboti na bisika nini Quand maintenant toi tu commences toi-même à maudire ton propre enfant. ton yo moko mani kolakela mwana Et puis plus tard tu oublies ces choses que tu as dit sur l'enfant. Tu dis, yo na bizarre, na nakobala yo, yo mutakobala yo te. Comment un parent peut tenir un tel propos? Yo mutakobala yo te. lenge kani mobota ko ba maloba ya boye Kaka ngandi na ko supporter ko maman na yo, mutu musu na mokili yo ko supporter yo te. Comment ça? Dieu va placer toujours quelqu'un qui va le supporter, qui va la supporter. nzambe otaka mutu moko ko ndime bongo Ce qui me fait toujours mal, et quand j'ai préparé la prédication, ce qui m'a fait mal, kosenga pasi c'est voir comment est-ce que les églises sont en train de s'affaiblir davantage. les ecclesia ndenge kani ko koma na bolembu makasi Bon, excusez-moi, à la tête de plusieurs institutions, na bokonzi na moto ya babokonzi dans nyonso notre pays, il y a plus de pasteurs. baboti babati libase belé Mais quand vous arrivez dans leur cabinet, bokomesika ba musala ou bien vous travaillez avec eux, ils n'ont rien de ce qu'ils appellent pasteurs. Ils sont pasteurs quand ils sont à la chair. asa mobati tonga na ecclesia Ils sont pasteurs quand ils sont dans leur bureau et dans leur cabinet là-bas. Ils n'ont rien à voir avec la chrétienté, je vous dis rien. loko moko te kibokris Et la plupart d'eux, ce sont des immoraux, des gens qui n'ont pas de moralité. zamba to pena mabanzo to makanisi fanda malamu te Pourquoi? pona nini Le problème n'est pas qu'ils ne sont pas pasteurs. On n'est pas en train de mettre leur onction pastorale en cause. On est en train de comprendre qu'ils ont des problèmes au sein de leur famille. Et qu'ils ne viennent pas de familles solides. Quand une famille n'est pas solide, ne peut produire que ce genre de choses. toko boya epakwa na bango te toko susuete banga Et makapa pendant cette saison, nous allons prier pour que Dieu fasse de nos familles des familles solides. les soto sambela nzamba sa mabota biso mabota Des makasi familles stables. mabota fandi sama Pour que lorsque la bénédiction de l'Éternel viendra, tango lipambo leko ya quand la bénédiction viendra, tango lipambo leko ya qu'elle nous enrichisse, que les chagrins de suivent après la bénédiction. lipamboli epulukisa biso pasi eyebebisa biso te Pourquoi les chagrins viennent? pwani pasi koya Parce que on n'est pas préparé à recevoir la poto grandeur. lengela mite ya kuya Quelqu'un qui n'est pas préparé à recevoir la grandeur poto lengela mite ya mbaya a déjà des problèmes dès le départ. ya zama kamu ute Peu importe son niveau d'élévation, atabo mola ya boto il envie celui qui n'est pas élevé. ya kondula Comment expliquer le lenge que kane toi qui as tout, yo zama nyonso tu as envie de ton argent, yoko okolula au point où tu es jaloux? yoko ka motema pasi Tu vois quelqu'un qui parraine un mariage, moto akokamba babalani il est jaloux de ses filleuls. akokamba pasi mpona bango Après, au lieu de bénir, lui, il se compare. Il veut comparer ce que lui a fait et les gens qu'il est en train d'encadrer. ye akokokanisa na oyo asalaki na bato ya kokamba Tout ça pourquoi? nyonso mpona nini Parce que dans sa logique, il ne comprend pas que je dois bénir, je dois bénir. La Bible dit qu'il faut bénir, bénir, c'est bénir. Même ton ennemi là, il faut le bénir. Cela veut dire quoi? Supporte l'élévation de ton ennemi, supporte ce que l'autre fait. Peu importe son comportement, peu importe son caractère, il faut arriver à le supporter. likambo eza ndima moto apesa yo Quelqu'un qui ne supporte pas les autres, moto akondima basusu te il est pauvre. amobola Quelqu'un qui ne supporte pas les autres moto akondima basusu n'a pas la grandeur en lui. aza botombo ndenge La grandeur, c'est quand tu es à l'aise, hein, oza kimia même quand l'autre est béni. ata mosusu apangwami Quand tu regardes seulement la jeep de l'autre, na te mutuka mosusu eh, il faut somba Audi, il faut somba Cadillac. Bon, moi, je suis côté et pas là. Tout ça parce que tu as vu la nuit. Tu ne bénis même pas Dieu, oh Seigneur, merci parce que tu l'as béni. Je crois que tu le feras aussi avec moi. Ça, c'est ça le problème. yango nde likambo C'est le problème. yango nde likambo
Quelles sont les motivations même dans nos prières? Nzambe biso to saleli yo. Bango kutu baeka siko nzambo pamboli bango. Comme si nzambe fala pambola yo ebi mambo salaka. O biso to ndimela yo ndimela. C'est même là le problème. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais là, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment quelqu'un qui est jaloux peut avoir la foi? Vous expliquez ça comment? Parce que si tu crois que Dieu va vraiment te bénir, tu ne peux pas envier l'autre. Du moment où tu commences à te comparer à l'autre, tu as perdu la foi. Est-ce que ce matin il y a des hommes de foi? Est-ce que ce matin il y a des hommes de foi? Les hommes qui croient que même si je n'ai pas mangé, même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, je sais que le rémunérateur se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Après que tout le monde m'ait rejeté, je crois que lui ne va pas me rejeter. Moi, souvent quand j'arrive dans le deuil, surtout le deuil où papa est décédé et qu'on reste les enfants, j'ai assisté à une réunion où un père est décédé et il y avait des enfants. Mais il faut voir les propos que les gens tiennent. Parents, aimez vos enfants. Aimez vraiment vos enfants. Aimez vos enfants vraiment sincèrement. Et tu vois quelqu'un qui dit, bon, tata na bino erozaki na bomo, yo mano pesa ngambote. On commence d'abord par là. Ça vient d'où ça? Quand mon père n'était pas en vie, qu'il était en vie, je ne te saluais pas. Ça commence d'abord là. Siko bomoni. Bomoni qu'il fallait que ça vienne à l'ibota. Siko lelo bosa wapi. Ça c'est papa Kouloutou qui te dit ça. Lelo bokomi wapi. Comme si elles ne sont pas vos parents. Là, tout le monde commence à s'exclure. Et de plus en plus, hein, vous allez commencer à vous rendre compte que les enfants restent seuls. Les gens peuvent vous appeler au début là, 1 mois après, 3 mois, 4 mois après, vous restez seul. Et puis personne ne vous appelle. Quand vous allez rendre visite à quelqu'un, et quand tu arrives, il comprend les... Bon, aïe, vas-y, nanouana. Assez. Pourquoi c'est dans des tongos, tu pourquoi? Et maintenant j'assiste à la réunion, quelqu'un commence comme ça. Oh papa n'a bien nakati, et puis il va tabatou. Aïe papa, yo, bandi pena bongo. Ça dit que bando c'est papa ou akufa, pour le mamakamouzo le bawana. Vous savez pourquoi les gens réfléchissent comme ça? Et la personne qui dit c'était un pasteur. Avant tout ça, on a commencé par la prière. Une grosse prière, le Seigneur nous dit bénédiction. À la finalité, abandi. Quand il prend la parole, au lieu même de consoler, il ne console pas. Le ministère, le tombeau qui est en lui, devait d'abord commencer par consoler les gens. Comment un ministère ne console pas? Si le ministère de l'apôtre ne consolait pas, on ne serait pas nous autres ici. Parce que nous déjà, on avait un peu le sang de la rébellion. Donc ça serait compliqué. Les gens comme nous, là, il a failli qu'il y ait vraiment un ministère pour nous supporter. Là, je parle de moi. Je vous dis que les enfants grandissent comme nous là, nous-mêmes, tout ça, la campus sont automatiques au Kiti. Donc, vous avez un kake, vous avez un banga, donc ce qui est indi, donc, vous avez une opinion, il faut offrir gober quelqu'un une opinion. Attends, gober, c'est ma coffee, mais Amdi, ma makamosoloba. Ah ben je vous dis, nous on a été homme, c'était ça la vie au homme. Discussion en discussion. Quand on prenait Messi Cristiano, moi je prends Messi, toi je prends Cristiano. On peut aller jusqu'au petit matin. Après on finit, on prend, celui-ci prend l'autre. Et c'est ça ma vie. J'ai gagné comme ça. Et je veux que quand on est avec quelqu'un, quand toi tu me dis quelque chose, je suis opposant. Et quand je m'oppose, même si tu as raison, je garde ma position. Maintenant regardez les gens comme on est à combien? Si vraiment les ministères ne consolaient pas les gens, si les ministères n'étaient pas patients, est-ce qu'on serait là? Tout ça là. Est-ce que l'église allait exister? Quand quelqu'un vient pour les enseignements, il suffit de commencer avec lui, il commence à te dire, vous avez un côté, moi quelqu'un m'envoie quelqu'un, il me dit, moi je suis enseigné. Maintenant moi je les regarde, je dis, toi si tu veux aller dans ce terrain là, c'est d'où je viens. Mais excuse-moi de comprendre hein, qu'on y voit quand même, comme tu connais, on fait la formalité comme ça. Quand tu vas donner la parole là-bas, que tu dises quand même que je t'ai donné, on a commencé à évoluer. Attends d'abord. Expliquer c'est pour dire que même celui qui est faible a quelque chose à dire. Donnez la chance à tout le monde de s'exprimer. Mais le problème c'est que vous ne donnez même pas la chance à quelqu'un. Toi tu ne vois même pas ta bouche. Toi tu vas dire quoi ici? Tais-toi.
Et quelqu'un me dit que, oui, ma phrase de la Bible, que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Moi, ça, Nous qui avons grandi au Kasaï, c'est là-bas où ça se passe comme ça, que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Mais la femme chante devant. Alléluia, amen. Là, elle ne s'était pas. Elle s'était seulement lorsqu'elle doit venir devant pour commencer à prêcher. Que la femme se taise. Et puis là-bas, vous savez, ça c'est catégorique. Quand on dit la femme se taise, la femme se taise. Et puis vous savez que la femme se couvre la tête. Elle ne se couvre pas la tête. Elle amène une histoire, elle met là-dessus, ici. Elle ne se couvre pas la tête. Quand on dit la tête, c'est pas, on dit qu'elle couvre la tête. Elle n'a pas couvert la tête. Elle a bien un truc comme ça, un petit chapeau là. Mais là, elle parle. Alléluia, bon élément. Quand il vous dit ça, il n'est pas en train de prêcher. Prêcher, c'est quoi? C'est quand vous êtes assis, moi je prends la parole, je commence à dire ça. Même quand on chante là, parfois on communique le message. Donc quand on dit que la femme se taise, qu'elle se taise. Et comme ça va dans les familles. Où papa mange sur la table, maman mange à la cuisine. Et les enfants voient comment maman mange à la cuisine. Maman connaît la cuisine. Et lorsque lui grandit, lui aussi, sa femme à la cuisine. Et quelqu'un grandit comme ça, on est en train de fabriquer des rebelles. Et une personne doit se dire à l'église. Hein. Et il regarde toutes les femmes de l'église, mais les filles de l'église, comme si à Konya-Telabango, comme s'ils doivent manger dessus. C'est pas comme ça. La parole de Dieu n'est pas en train de dire qu'on va marcher sur les femmes. La parole de Dieu ne justifie pas la femme. Pour ce qui concerne mon message, la Bible déclare il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni esclave. Donc comme nous sommes là, nous sommes les bien-aimés dans les Seigneurs. Nous quand on grandissait l'église à Memalamo, ils étaient vraiment à côté parce que les femmes portaient les pantalons. Parce que les femmes portaient les pantalons. Et parce que les femmes prêchaient. Nous, c'était un scandale. Même quand j'ai grandi là, pour moi, comment une femme peut prêcher? Donc, en disant comment une femme peut prêcher, donc une femme ne peut pas être mon chef aussi. Ça commence, c'est ça la logique, non? Quand une femme ne peut pas prêcher, c'est qu'une femme ne peut pas être ton chef. Oh, moi j'ai eu la grâce d'avoir plusieurs femmes comme chef. Donc, la plupart des gens qui sont là, comme maintenant, là, j'ai une femme, c'est une femme qui est chef. Maintenant, vous savez, quand une femme est chef, et là, parfois, quand avec son mari ça ne marche pas, elle amène tout ça au bureau. Maintenant, quand tu ne fais pas bien ton travail, elle va t'imposer une discipline. Arrive en retard, tu verras. Quand tu as une femme pour chef, elle est très 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 dure avec les hommes. Maintenant, la plupart des hommes avec qui nous travaillons parfois ne supportent pas. Et puis les jeunes, ils disent, moi, comment nous savons chef. Vous savez, quand quelqu'un est élevé, il faut respecter son élévation. Jeune, vieux, il faut respecter son élévation. Parce qu'il est ton chef, tu le dois du respect. Il ne peut pas manquer de respect à ton chef. Et puis tu viens à l'église ici, au Seigneur donne la promotion. Dieu ne va jamais te donner la promotion. Et donc, pour construire des choses solides, nous avons besoin de l'unité, malgré nos divergences. Pour construire un mariage solide, il faut l'unité. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Moi je parle d'abord là-bas. Que le mariage soit honoré. C'est quoi l'honneur? Ce n'est pas qu'on vient ici. Ce n'est pas ça honorer le mariage. Comment vous expliquez le fait que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté? Là on met un quantificateur de tout souillure. On dit tout genre de souillure. Que le lit conjugal soit exempté. Mais vous trouverez des gens que lui-même qui est marié n'honore même pas son lit conjugal. Quand on parle du lit conjugal, on parle pas de c'est ça la logique des gens. La maison c'est le lit conjugal. Ta maison c'est ça le lit conjugal. C'est parce que tout ce que tu fais dans cette maison affecte premièrement ton lit conjugal. Et dès que tu suis ton lit conjugal, rassure-toi que tu es souillé partout. Tu es souillé. Quand on dit que le lit conjugal soit exempté, c'est pour qu'en sortant de ta maison, tu ne sois pas souillé. Mais il y a des gens qui sont souillés chaque jour. Les parents là ne changent rien. Ça c'est les dons. C'est les dons de l'esprit. Quand bien même il faut parler des dons, l'apôtre Paul dit quoi? L'autre a les dons de la prophétie, l'autre a les dons de discernement, et tous avec quoi? Avec le même esprit. Maintenant nous,
Atabiso. Nous n'arrivons même pas à nous accorder sur des petites choses. Tokoyoka mamamike mekete. Mais quand vous mettez l'affiche là-bas, bâtisseur, quelqu'un veut bâtir un immeuble. Tu vas bâtir un immeuble comment? Botonga ngeni. Même s'il faut bâtir une ville là-bas, il faut d'abord creuser, commencer par la fondation. Bandana moboko. Si cette fondation elle est mauvaise, ta maison va s'écrouler. Yanga kokoya. Donc pour avoir les gratte-ciel que nous voyons là, les gens ont commencé par encasser, donc faire d'abord une fondation solide. Tout part de la fondation. Si la fondation est faible, Ce qui est bolembu. tout est mauvais. L'union c'est ça ma belle. C'est comme ça que vous voyez la division Bokabwani. dans la famille. Namabota. Vous savez, kingana bayo kanarate. Banani wana na banana bayo kanarate. Kasi ni Babylone Israël et Salit. C'est la même chose, non? Il y a eu le royaume du Nord. Dans votre famille, il y a le royaume du Nord avec un roi. Et le royaume du Sud avec un roi. Le royaume du Nord, là, on a déjà placé un roi. C'est lui qui celle ou bien c'est lui. C'est souvent c'est celle qui dirige le royaume du Nord. Et le royaume du Sud, il y a aussi celle qui dirige le royaume du Sud. Maintenant, nous avons des royaumes. Le royaume du Nord, quand il donne une idée, il se retrouve dans une réunion. C'est comme si on était au Parlement, opposition, majorité. Ça, c'est dans la famille. Et les gens ne savent même pas s'accorder sur un programme de deuil. Parce que l'un ne veut pas que l'autre mette mardi, l'autre dit qu'on mette jeudi, l'autre dit Yazana ne peut pas mardi. Les gens qui n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur un programme de deuil. Et ce genre de personnes peuvent produire quelque chose de meilleur. Juste un programme de deuil. Vous avez assisté dans les familles où parfois il faut juste mettre un jour de deuil. Non, les enterrements, ils sont mardi. Quelqu'un s'oppose, il dit Yozanan pour le mardi. Non, enterrement, ils sont samedi. Il y a le bio pour Zanan, Abandi. Les gens s'opposent même pour un programme de deuil. Vous voyez un peu. L'homme et la femme, ils ont même des soucis pour se mettre d'accord sur l'heure de départ. Papa, tu sais que ta femme là, elle prend toujours du temps pour se maquiller. Bon, quelqu'un comme moi, je suis retardataire. Ma femme déjà elle connaît. Même si elle se fâche, elle commence à m'aider. Mon chéri, fait quand même. Elle se réveille, elle prend l'initiative pour m'aider à être à temps. Mais toi, tu sais que ta femme elle est toujours en retard. Tu fais même des problèmes. Tu savais qu'elle est comme ça. Donc, pendant que c'est 14 heures, toujours qu'il ne maquiller, ça maquiller en andako. C'est ça aussi l'homme. Il dit maquiller, ça va maquiller. Bon, 16 heures, il faut te demander. Non, ça tu ne fais pas ça. Toi, tu attends. Tu sais bien qu'elle est déjà 16 heures. Elle n'est pas encore lavée, elle commence encore à faire des travaux là. Tu attends 18 heures, tu fais vous n'arrivez même pas à vous accorder sur des petites choses. Et les gens pensent que ça c'est négligent. Non, un couple commence d'abord par se mettre d'accord sur des petites choses comme ça. Si les petites choses comme ça, les gens ne s'accordent pas, vous verrez que la racine est mauvaise. Parce que c'est ta femme, de toute manière, tu ne vas pas la changer. Si elle est là, elle est toujours retardataire ou bien elle prend son temps pour se maquiller. Toi aussi, sois patient pour attendre. Moi, j'ai un ami qui ne part pas à la fête parce qu'il me dit quand il arrive à la fête, sa femme, elle met la chaise, elle ne veut pas que son mari promène les regards. Ça veut dire quand ils arrivent à la fête, sa femme tire la chaise de l'homme. Il faut que l'homme les regarde. Comment ça parle avec l'homme? Oh, qu'est-ce que tu regardes à côté? Moi, je suis ici. Maintenant, il me dit, moi, je ne peux pas aller à la fête parce que ma femme, elle veut seulement me regarder. Donc, quand on arrive à la fête, que je ne regarde personne, donc, je dois être là seulement parler avec elle. On dit, elle commence à me raconter des histoires, et donc je ne peux pas parler aux gens. Donc, je ne me trouve pas bien pour aller dans la fête. Je dis, c'est comme ça qu'elle est. Donc, tu dois t'adapter. C'est ça un couple solide. Ce n'est pas maintenant, ils ont un jour fait un scandale dans la fête. L'homme m'a dit, oh, on est qui signe, la fête à battre, pas soigner. Par contre, l'homme décide, je n'irai plus à la fête. Et quand je parle à ça, ma femme me dit, lui il est toujours comme ça, quand tu es avec lui, regarde. Moi je n'aime pas comme ça. Moi je veux que mon mari me regarde moi. Mais vous verrez que ça là, ça peut m'amener, c'était en processus de divorce. Quand on m'a raconté ça, c'était vraiment en train d'aller vers le divorce. Et c'était 3 ans de mariage seulement. 3 ans. Et c'était terrible. Et dans ça là, les parents sont entrés dans ces débats. La maman du garçon a dit la fille exagère. Comment toi tu penses que Mbala Zalaka bon? Et puis nos mamans nous encouragent. Papa dans des bêtises, parce que c'est son enfant, il veut dire que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Comment nous allons bâtir des choses solides si nous ne respectons pas la parole de Dieu? La Bible déclare, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Est-ce qu'on a dit la femme quittera? Pourquoi la Bible commence par dire l'homme quittera son père et sa mère? On pouvait inscrire la mère, mais regardez la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Parce que nous les hommes on a du mal à quitter nos pères, nos mères là, c'est compliqué. C'est pourquoi la Bible insiste qu'il quittera son père et puis il ajoute sa mère. La Bible n'a pas dit il quittera ses parents, il quittera son père et sa mère. Ça veut dire que maman n'a pas commencé à cautionner le fait que son fils est en train de déconner au nom de Mibal Bazalaka Bongo. Mibal Bazalaka Bongo. Moi, je suis Bible Lubi Kindumbe Samabe.
Où est le problème? Et maintenant, tu veux te maquiller. Tu veux maquiller parce que c'est ton enfant. En faisant ça, tu penses que tu es en train de l'aider. Tu es en train de détruire la famille de ton enfant. Tu es en train de tout détruire. C'est que tu ne regardes pas sur les temps. Sur 20 ans, qu'est-ce que ton enfant va reproduire? Vous savez ces histoires de dire que non, nous allons chercher un enfant parce qu'il souffre dans les mariages. Moi, j'ai déjà vu ça. Moi, ma propre tante a décidé, on a remis la dot. Parce qu'il a estimé que le mari a commencé à blaguer. Il a dit, on va remettre la dot. Maman qui décide, je n'ai pas dit papa. Et puis maman, pasteur, apôtre, maman, pasteur. Maman, pasteur, t'es également sa pasteur. Maman, pasteur investi. Et puis la femme de l'apôtre. C'est comme maman est là. Il dit, bon, mère c'est mari. Il dit, non, le mari de mère commence à blaguer avec nous. Allez, on remet la dot. On appelle le mari de mère au bureau. On dit, prends la dot et c'est fini. Ah, je vous parle des choses que j'ai vécues. Et pourquoi? Parce que la fille ne se comportait pas bien. Et puis son père, sa mère a pensé qu'il faut faire ça. Elle a pris une décision comme ça, il a remis la dot. Maintenant, vous pensez vraiment que ça c'est la fondation solide? Est-ce que cette famille sera solide? Maintenant je nous pose des questions. Dans nos familles d'où nous venons, est-ce que nous venons des familles solides? Est-ce que nos arrière-grands-pères, ils avaient bâti des familles solides selon le modèle de Dieu? Il avait pas bâti. Je vous dis, le vendredi, j'ai dit la nuit ici, hein, que au Kasaï là-bas, j'étais en train de faire une étude statistique. J'ai trouvé qu'il y a 10% seulement dans les temps des gens qui étaient des polygames. 10%. Ça veut dire que même au Kasaï là-bas où la polygamie est publicité, tout le monde n'était pas polygame. Je dis même au Kasaï où la polygamie est publicité, tout le monde n'avait pas de femmes. Mais comment ton grand-père arrière, lui a eu des femmes? Mais même dans arrière là, il y a eu des gens qui avaient des femmes. Quand on lit la Bible, on a vu que Potiphar avait des femmes. Quand on a vu que Potiphar avait des femmes. Quand on a Potiphar avait combien de femmes? Lisez la Bible, vous verrez qu'il y avait des gens, même en Égypte là-bas, qui étaient mariés à une seule femme. Mais ton grand-père a eu 4 femmes. Ça veut dire que tu viens déjà d'une fondation qui n'est pas solide. La famille d'où tu viens a des problèmes. Et les problèmes que tu as hérités, tu les as amenés à l'église. Tu as amené ça à la tête de la nation. Et nous tous, nous amenons maintenant tout ça là. Maintenant, quand on se croise, c'est la mayonnaise. On entend dire la mayonnaise. Chacun veut avoir la place. Il y a la place pour tout le monde. Même à l'église, il y a la place pour tout le monde. Il y a toujours la place pour tout le monde. On n'a pas dit que si quelqu'un, nous qu'on est venu, on ne prêche pas. Je mettais là-bas. Aujourd'hui, je prêche. Donc demain, ça sera toi qui vas prêcher. Si bien évidemment tu as la chose, on va te choisir pour prêcher. Ça ne veut pas dire que si on ne t'a pas pris aujourd'hui, il faut te rébeller. Et tout ça là, ça nous a fragilisés. Le vendredi, j'ai dit que la seule fois où je nous ai vus, quand on était vraiment unis, c'est quand on a eu l'incendie ici. J'ai vu tout le monde venir et il y a même des gens qui voulaient entrer dans le feu parce qu'on était tous dans l'émotion. Et à ce moment-là, on est en train de voir un bien commun en train d'être détruit. C'est là que tout le monde ici a voulu mettre la main à la pâte pour que l'église revienne. À ce moment-là, tout le monde a mis des divergences à côté, autour sur la tête. Tout le monde avait des belles idées, il fallait qu'on trouve des solutions. On a eu même des réunions où il y a eu des débats, mais après on a sorti quelque chose de meilleur. Alors aujourd'hui on est d'accord. Vous voyez un peu, il ne faut pas attendre quand il y a destruction pour vous mettre d'accord. Dans la plupart des cas, les gens attendent qu'il y ait destruction. C'est pendant un moment où la famille, famille, on a un problème. Solution. Non, si on avait bâti les familles solides avant, si la famille était solide, vous n'allez jamais vous mettre dessus ce genre de choses. Vous, c'est quand vous constatez les désastres que les gens commencent à mener à définir. Je parlais le vendredi des réunions de famille. Les réunions de famille. Vous savez quand les gens vont en réunion de famille, quand vous arrivez, parole. Les réunions de famille, dans la plupart des cas, ça finit mal. Parce que quelqu'un va toujours penser que lui, là, il se prend la tête. Et ça, vous savez, quand vous réunissez en réunion, même à la fin, même les chrétiens là, quand vous vous réunissez, même si vous êtes des enfants des mêmes pères, vous vous réunissez et qu'il y a toujours l'opposition, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Ça veut dire qu'il faut vous sembler à malam, les beautés à malamouté. C'est ça le problème. Si vous n'avez même pas les enfants des mêmes pères,
Vous n'arrivez pas à vous accorder. Vraiment, vous mettre d'accord sur quelque chose. Ok, d'accord. Ok. Il y a un lobby on va appliquer. C'est pas grave. On va, même si il y a une exagération. Mais comme à lobby, je pense que c'est bon pour appliquer. Si seulement vous vous mettez d'accord sur ça, vous êtes une famille bénie. Vous allez beauté par moi. Maintenant, vous, quand vous commencez à vous opposer, c'est pour ça. Nous les orphelins, nous les anciens orphelins, parce que non, nous les anciens orphelins. Parce qu'un papa comme moi n'est pas orphelin. Donc nous les anciens orphelins, nous, on était très unis. Vous savez, les orphelins sont unis pourquoi? La souffrance nous pousse à nous unir davantage. Parce que quand vous souffrez, vous êtes orphelin, ça vous unit. Parce que vous voulez vous donner un peu de béquilles. C'est là. Et puis vous savez, nous les orphelins, là, les anciens, là, c'est parce qu'on venait des familles pauvres. J'ai dit vendredi ici que les familles riches, il n'y a pas des orphelins dans les familles riches. Vous avez déjà vu un orphelin se réclamer orphelin dans une famille riche. Parce qu'il y a l'héritage. Quand seulement papa a des millions, il décède. On arrête. Donc, on va le voir l'enterrer. Bon, moi je deviens d'abord PDG de l'entreprise. Il n'est plus orphelin, il devient PDG. Et les orphelins sont ceux-là qui sont toujours dans des familles pauvres. J'ai pris Dieu ce matin pour que j'ai beaucoup de moyens. Même si demain tu ne seras plus là, tes enfants ne seront pas des orphelins. L'orphelin, on les constate seulement. Et est-ce que quand on parle des femmes et des femmes veuves, est-ce que maman oublie la dawa et femme veuve? Tu as déjà même entendu parler des femmes veuves, on a dit maman oublie la dawa. Et c'est quand elle est veuve, non? Pourquoi maman oublie la dawa, on ne l'appelle pas veuve? J'avais dit avec quelqu'un mettre le nom de veuve, penser même que maman oublie la dawa est veuve. Mais nous, nos mamans sont des veuves. Hein? Quand tu l'as regardé comme ça dans les temps, tu comprends que celle-ci c'est vraiment une veuve. Vous allez même au deuil là, vous trouvez les deuils des gens qui ont beaucoup de moyens. Donc quand la maman là, elle arrive, elle a perdu son mari. Tout ça là. Moi, mon père est décédé. Maintenant, ma mère était toujours assise. Moi, je suis curieux. Une fois, je tourne un peu derrière là, j'ai dit ma mère, on a de lui donner du lait pour qu'elle prenne du lait. Là, ma mère est toujours faible. Maintenant, on l'amène à côté, on lui donne du lait. Moi, pour moi, je pensais que ma mère ne mangeait pas. Et moi, je ne mangeais pas non plus. Les jours où j'ai essayé de boire de l'eau, j'ai failli mourir. J'ai dit, mon estomac a réagi, je suis tombé, tout le monde a paniqué. Parce que moi, je pensais que comme ma mère ne mangeait pas, moi aussi, je ne devais pas manger. Mais alors que les mamans qui entouraient ma mère là, les mamans sorcières, elles commençaient à l'amener derrière, là, elles donnent à manger, ma mère mange, et puis elle revient. Il faut arrêter de mentir. Et puis là, maintenant, les gens pensent qu'elle ne mange pas. Et c'est comme ça que les gens font. Quand quelqu'un décède, il faut l'enterrer. Il faut être propre, se laver. Qui a dit qu'il faut commencer à dormir par terre et puis avoir des maladies? Qui a dit ça? Qui a institué cette loi? Moi, je me suis déjà rébellé à ce genre de loi. Si tu meurs, on t'enterre. Après demain, je vais porter la veste et je continue. Parce que la vie continue après la mort. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Tu meurs, on t'enterre. Pourquoi ça s'arrête là? Et nous continuons. C'est ça un chrétien. Il n'y a pas de réunion à faire pour chercher comment tu es décédé. Là, Dieu quand tu meurs, c'est Dieu qui a décidé que tu meurs. Je ne veux pas chercher des accusations qu'il a tuées. Non, je glorifie Dieu parce que de toutes les manières, Dieu a permis que tu meurs. Mais regardez comment nous sommes. Quand quelqu'un meurt, même nous on commence à se... Comme les Africains, on dirait décider de quoi? Non. Ah oui, je vous dis. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu penses? Moi, je viens de perdre un ami. Nous l'avons perdu, quelqu'un qui était mon médecin, un ami à moi, qui venait chez moi tout le temps. J'étais avec lui à mon anniversaire. Je me suis appelé avec lui à 18h. À 21h, on m'appelle qu'il est tombé. Il a fait une crise, il est décédé. Et lui aussi avait perdu son père dans les mêmes circonstances. Maintenant, quand je vais là-bas, les gens commencent d'abord à m'accuser, moi. Moi, maintenant, j'ai dit, moi, je suis pro dans ce genre de choses. Moi, je suis professionnel. Quand tu m'accuses que j'ai tué, c'est pas mon problème. Maintenant, quand il accuse là, moi, j'ai dit, moi, je suis pro. Accuse-moi, mais il est déjà décédé. Nous tous, on est... Quand on arrive au cimetière, il commence à pleurer. Oh, toi, comme tu es là, la famille regarde. Et dit, toi, tu vas venir nous expliquer les choses que tu es en train de dire. Même quand tu pleures, de quelle manière tu pleures au deuil? Tout ça détermine la suite. Je n'ai pas dit qu'on ne pleure pas. Il faut pleurer amèrement d'ailleurs parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Mais tout ça là, ça m'appelle la nécromancie. Les gens vont au cimetière, ils font la nécromancie. Combien sont ceux qui sont dans la nécromancie ici? Ils viennent là-bas. Quand vous allez enterrer, ils vont chez les cocos. Non, on a au la cimetière à coco. J'ai nani Pierre Tombala, on a Chema, ah, ok, au nini.
cimetière wana eza bisika bato bakufa ote okosokola simba okosokola tombo na naza na kati papa no kaka biso batata na biso bakunda bango na bacimetière oyo batiaka mabele boye wana okolokele wapi kende kosokola cimetière. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le plus grand problème que nous avons, c'est qu'on n'arrive même pas à respecter la parole de Dieu. En Christ, on n'arrive pas à nous accorder. Dans les mariages, on est toujours en conflit. Dans les bureaux où nous sommes toujours en conflit. Et puis nous nous réclamons enfants de Dieu. Non, on n'est pas enfants de Dieu. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a attesté que tu es enfant de Dieu? Oh non, mais parce que moi je donne les offrandes. Les offrandes ne font pas de toi un enfant de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Et ce matin je prie que le Saint-Esprit te saisisse et qu'il fasse de toi enfant de Dieu. Lorsque les gens te verront qu'ils voient Dieu en toi, quand les gens te verront que les gens témoignent vraiment que tu es chrétien, que les gens témoignent que tu es enfant de Dieu, pas parce que tu l'as dit, parce que les gens le constatent. Il y a des femmes, quand tu le croises, quand tu comprends que c'est une chrétienne. Pas parce qu'elle a seulement parlé, même pas par sa posture, même pas par ce qu'elle dégage. Mais toi, tu dégages quoi? Ce matin, que le Saint-Esprit te donne les capacités de pouvoir supporter l'autre pour l'évolution de l'Église, pour bâtir des choses solides. Que Dieu touche les familles, que Dieu touche les familles, que nous ayons des familles solides. Je prie Dieu ce matin. Je prie Dieu ce matin que ta famille soit solide. Que si ta famille était assise sur des fondations faibles, ce matin, je parle comme un prophète. Ce matin, je parle comme un envoyé de Dieu. Ce matin, je te rappelle que Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Et il est ressuscité avec nos familles. Ta famille qui était enterrée ne restera pas toujours enterrée. Comme Christ avait ressuscité les morts. Comme il n'a pas été retenu par les liens de la mort. Ta famille ne mourra pas. Ta famille ne mourra même pas spirituellement. Ce matin, Dieu est en train de remettre sur tout ce que vous avez perdu. Si les ravisseurs avaient ravi, Dieu remet. J'ai pris ce matin pour quelqu'un qui avait déjà échoué, que l'échec ne sera plus ton partage. Que l'échec ne sera plus ton partage. Que la division ne sera plus ton partage. Tu auras l'esprit de l'unité. L'esprit de l'unité. Même à l'église, mais à l'esprit de l'unité. Dans la famille, tu seras l'élément par lequel Dieu va unir les gens. Dieu passera par toi pour unir la famille. Dieu passera par toi pour amener la paix dans la famille. Je parle à quelqu'un qui souffre, hein? Parce qu'il a été rejeté par sa famille. Je te dis bienvenue chez Dieu. Celui qui a été rejeté par les hommes, il n'est pas rejeté par Dieu. Je suis moi-même le témoin de ce que j'ai dit. Ce matin, viens chez Dieu. Je t'invite pas dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, il y a des familles solides, il y a des mariages solides, il y a des travails solides, il y a tout ça de solide. Dans notre royaume, il n'y a pas de jalousie. Accepte l'autre, hein? Pour qu'on t'accepte aussi. Commence par accepter la grâce de l'autre. On va aussi reconnaître la grâce qui est sur toi. Et dans cette saison de bâtisseurs, nous allons bâtir des choses solides. Nous allons bâtir une église solide. Pas les murs, d'abord l'église solide. La vraie fraternité. Pas la concurrence. Je prie ce matin que Dieu enlève l'esprit de la concurrence. Qu'il place l'esprit de l'humilité. L'esprit d'accepter les autres. D'accepter la grâce des autres. D'accepter que l'autre peut faire mieux que
connaître toi akosala koleka et de lui donner la chance. akotokopesepenzela Que Dieu enlève l'esprit de l'égoïsme. molimo oyo ataki bongai Dieu retire aujourd'hui l'esprit de l'égoïsme sur toi. nalongoli molimo ki bongai wana Même dans l'amitié, ata boyokani soit celui qui par qui la paix passe. za moto okimie koleka Quand des amis sont en conflit, ils doivent te consulter. Et c'est toi qui donnes la paix. yo na opesa kimia Tu écoutes l'un, tu écoutes l'autre, tu dis prions. Ni toi ni lui. Personne n'a tort. Peut-être que vous comprenez mal. J'ai pris que vous soyez seulement bien. Nous sommes seulement des amis. tozaka baninga Et la prochaine fois, ils viendront te voir. Ce n'est pas quand quelqu'un vient te voir, toi tu es l'élément qui divise. yo zali koki kokaba Ce matin, Dieu retire cet esprit de division. za balongoli molimo wana Et Dieu m'a dit mpenza balobi nanga que l'élévation, botombwami la vraie élévation, botombwami solo entre ekokota lorsqu'il y a l'unité. to boyokanisa Dans les couples, na babalani s'il n'y a pas d'unité, bomoko eza te l'élévation ne viendra pas. botombwami ekoya Je te déclare, l'élévation vient de Dieu. euti mpa na nzambe L'élévation ne vient pas des hommes. ezouti mpa bato te C'est vrai que ça passe par les hommes. ekoleke mpa Mais bato l'élévation vient de Dieu. ezouti mpa na nzambe Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso Que Dieu bénisse son église. eglise na ye Que Dieu bénisse ton travail. sala na ye Que Dieu bénisse ta famille. libota Que Dieu bénisse les sorciers de ta famille. bandoki ya libota Que Dieu bénisse les gens qui te combattent. bato abundiso Parce que Dieu va leur bénir. po nzambe apambola bango Oui, Dieu va bénir tes ennemis. nzambe apambola bayini na yo Dieu doit bénir tes ennemis. bayini na yo Parce que toi, tu ne vas pas arrêter Dieu pour qu'il ne bénisse pas tes ennemis. yo okopekisa nzambe tapambola bayini Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso